Bonjour et bienvenue dans un nouveau reading vlog. On est lundi, il est 14h38. Ce matin, j'ai filmé et monté le petit sketch d'annonce de la lecture commune de Warbreaker. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. J'annonce dedans et dans les histoires de mots de ce soir. Pour rappel, l'histoire de mots, c'est un mail que je vous envoie toutes les semaines, tous les lundis à 18h. Le lien est en barre d'infos. Donc j'annonce dans la vidéo et dans les histoires de mots que je vais bloquer le Discord à 100 membres parce que j'ai envie que ce Discord reste un petit coin un peu familial. Voilà, donc je préfère qu'on reste un petit comité, même si des fois être très nombreux c'est génial pour les échanges, mais bon, voilà, moi en tout cas dans ma préférence, et je pense que plusieurs membres sont dans le même cas que moi, préfère rester en petit comité. Et donc, pour ce faire, je vais quand même pas dire aux gens, bon, bah, vous êtes arrivés trop tard et tant pis pour vous. Ce que je vais faire, c'est une liste d'attente sur le Discord. Et tous les mois, je ferai du tri dans les membres. C'est-à-dire que les membres qui sont inactifs ou qui ont mute le serveur, j'estime que le serveur les intéresse pas plus que ça et leur apporte rien. Donc du coup, autant qu'ils s'en aillent pour laisser la place à des personnes qui attendent et qui sont plus intéressées. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Il reste 35 places, mais une fois qu'il sera plein, voilà, ce sera le système mis en place. Voilà, je trouve ça plutôt honnête. Je pense que ça sera cool et comme ça, on aura toujours un peu de vie sur le serveur. Donc ça devrait être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui sur le Discord et donc j'ai droit à un petit défi très très sympa. Donc c'est Antoine, je crois son prénom. Attendez, je vérifie ça tout de suite. Oui, c'est Antoine, j'avais bien raison. Donc Antoine m'a proposé 3 musiques et il m'a demandé de lire le passage qui me tenait le plus à cœur, enfin qui me touchait le plus dans Mistborn, et donc heureusement que j'ai annoté tout ça. Et je vais vous lire, donc j'ai choisi ma musique, et je vais vous lire un passage qui me tient extrêmement à cœur. D'ailleurs ici, vous voyez, j'avais mis un petit cœur sur ce paragraphe-là. Je vais vous demander de me pardonner mon anglais, bien entendu. Je vous dis, je vais le mettre en balise spoil, parce qu'effectivement, je vais parler un petit peu, donc oui, ça contient du spoiler. Voilà, donc je veux pas que les gens qui n'ont pas encore lu Mistborn soient spoilés. Donc voilà, je vais mettre la balise de spoil ici. Comme d'habitude, dans la timeline, vous pourrez sauter rapidement au chapitre suivant. Et je vais lire en anglais, pardonnez-moi. La musique qui m'a proposée est top. Franchement, il y avait 3 musiques à choisir, j'ai eu du mal à choisir entre les 3. Hop, je monte un peu le son. Allez, c'est parti. What do you think this is, Kelsier? The life of a ska? What do any of you know about ska? Aristocratic suites, stalking your enemies in the night, full meals and nightcaps around the table with your friends? That's not the life of a ska. She took a step forward, glaring at Kelsier. He blinked in surprise at the outburst. What do you know about them, Kelsier? She asked. When's the last time you slept in an alley, shivering in the cold rain, listening to the beggar next to you cough with a sickness you know would kill him? When's the last time you had to lay awake at night, terrified that one of the men in your crew would try to rape you? Have you ever knelt, starving, wishing you had the courage to knife the crew member beside you, just so you could take his crust of bread? Have you ever cowered before your brother as he beat you? All the time feeling thankful because at least you had someone who paid attention to you. On va baisser un tout petit peu la musique. En fait, c'est un passage où, sur la fin de Mistborn, où Vin est avec le crew et elle pète un câble parce qu'ils disent qu'ils veulent combattre tous les nobles en l'honneur des Ska. Et elle est amoureuse de Elend, qui est un noble. Et en fait, elle est tiraillée et elle leur fait comprendre aussi que eux, ils sont bien gentils, mais ils se rapprochent beaucoup plus des nobles que des Ska dans leur façon de vivre, et qu'elle a vraiment connu ce que c'est que d'être un Ska. Et son discours est tellement touchant, poignant. Moi, à chaque fois, ça me met dans... Je trouve ça trop beau, franchement. Et c'est encore plus beau quand on sait ce qui va arriver à Kelsier après. Parce que même s'ils se réconcilient entre-temps, eh bien voilà... ils vont pas avoir vraiment le temps non plus d'échanger beaucoup à ce sujet-là. Et je pense qu'elle le regrette un petit peu quand même. Et voilà. Et
ça me touche. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le mélodrame, hein, parce que le but ce n'est pas non plus que je pleure, mais j'ai pleuré en lisant ce passage de Mistborn, il faut le savoir. Et c'est aussi pour ça que l'univers de Brandon Sanderson me touche énormément, parce que quand j'entends dire oui, il s'est pas bien travaillé ces personnages, je suis pas d'accord, parce que si on essaie de lire un petit peu entre les lignes, il a des personnages avec pas mal de profondeur quand même, et voilà, ça me touche beaucoup. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous plaira. Il devrait sortir samedi matin. Mercredi soir, on a un live de lecture, donc je fais des lives de lecture le week-end ou la semaine. J'essaie d'intervertir un petit peu pour que tout le monde puisse profiter de ces échanges-là. Alors c'est pas des lives où je papote pendant 2 heures, hein, c'est des lives où on lit. Donc voilà, c'est juste histoire de passer un petit moment ensemble, bien sympa. Ne vous sentez surtout pas obligé de venir. Je dis pas ça parce que je veux pas que les gens viennent, au contraire, j'aime bien quand vous êtes là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas vous excuser de ne pas être là. Si vous avez autre chose à faire, c'est pas grave du tout. Si je pouvais, si j'avais le temps, je mettrais un live tout le temps, et comme ça, les gens, ils viendraient lire quand ils ont envie de lire, et ils trouveraient toujours un live de disponible pour leurs besoins de lecture. Mais bon, je peux pas, hein, parce que bon, je vis, je dors, je peux pas être en live tout le temps, mais il faut le prendre comme ça en fait, les lives. Voilà, faut venir quand vous avez envie de lire. Si vous avez rien à faire mais que vous avez pas envie de lire et que du coup vous avez pas envie de venir en live, ne venez pas. Si vous avez rien à faire et que vous avez envie de lire, pas envie de lire mais que vous avez envie de venir en live, venez. Enfin bref, faites comme vous voulez quoi. Coucou le vlog, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est mardi, il est... Faudrait que je regarde l'heure avant de commencer à chaque fois parce que il est 14h46. Oui, j'ai ressorti Harry Potter parce que j'ai une très longue journée aujourd'hui que je devrais terminer vers 21h30, 22h. Donc du coup, voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais le droit, j'étais un peu chill. Et je profite de ce début d'après-midi pour rattraper mon retard booktube. Voilà, vu que j'ai une longue journée, je décale un petit peu mon après-midi. Et donc là, je suis sur la FAQ de Paper Palace. Et j'aime trop ces vidéos. Elle nous a rejoint d'ailleurs sur le Discord. En vrai, il y a trop des stars qui sont arrivées sur le Discord ce matin, j'étais pas bien. Parce que, comment dire, en fait c'est très bizarre, mais je suis arrivée sur le Discord de Cornelius en novembre, et moi genre j'étais anonyme à cette époque-là, enfin, on était vraiment très peu sur la chaîne, et je faisais mes trucs dans mon coin, voilà, c'était sympa. Et c'est toujours sympa, hein, mais là, du coup, j'ai l'impression que j'ai tout un monde de célébrités booktube qui s'ouvre à moi, là. Mais bon, c'est très cool. Franchement, je suis ravie. C'est vraiment sympa. En plus de ça, la vidéo d'annonce de la lecture commune est sortie ce matin. Et vous avez été si chaleureux pour l'accueillir. Vous lui avez réservé un si bel accueil. Je suis trop contente qu'elle vous ait plu. Pourtant, c'est une mini vidéo, hein, 1 minute 17, mais moi, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Et je me suis bien amusée. Peut-être que je vous mettrai un peu les coulisses, le bêtisier en fin de vlog là. Peut-être je ferai ça. Mais ouais, ça me fait tellement plaisir que vous lui ayez réservé cet accueil. Elle me plaît trop cette vidéo, elle me fait marrer. Voilà. J'ai pas lu. Je vais lire cet après-midi là, mais là j'ai pas encore lu. J'ai pas avancé du coup dans l'Assassin Royal. Parce que j'ai bossé, clairement hier j'ai bossé, j'ai fait du réseautage, donc bon c'est du taf, et puis je veux pas le faire en mode batch où je dis bonjour machin, non je veux vraiment parler avec les gens et les rencontrer, donc voilà je le fais consciencieusement. J'ai aussi envoyé les histoires de mots, dedans j'ai glissé le fait que le Discord serait limité à 100 personnes, et donc il restait 35 places. Et oh mon dieu, vous avez reçu le mail pendant que j'étais dans mon call, j'avais un call hier soir, et en fait j'aurais jamais dû laisser ça comme ça, parce que j'ai posé ça comme ça, voilà, sur le coup ça m'a pas choqué parce que les idées étaient très claires dans ma tête, mais vu que je vous avais pas du tout expliqué, il y a eu un petit vent de panique
Je suis en train de voir qu'il y a mon peignoir derrière, ouais, la grande classe. Écoutez, that's life, hein. C'est la vie à la maison. Donc oui, vent de panique sur le fait que la lecture commune allait être, comment dire, il y aurait des places, un nombre de places limité pour la lecture commune. Donc voilà, j'ai fait un peu le SAV après de mon mail, parce que c'est vrai que quand on fait un mail pas clair, eh bien voilà, il y a des questions qui se posent et il faut rattraper le coup. Donc voilà, j'ai fait tout un post dans le Discord, dans le salon de fonctionnement, où j'explique effectivement que le Discord va rester limité à 100 membres actifs. Parce que, voilà, comme je vous le disais hier, j'ai envie que ça reste un Discord assez familial. Et finalement, une fois que j'ai réussi à me faire comprendre, l'idée vous a plutôt plu, en tout cas à ceux qui sont déjà sur le Discord. Donc ça, c'est cool. Ce que je disais, mais je vous ai déjà expliqué hier à vous, je crois. Donc finalement, vous savez déjà, mais voilà. Je laisserai rentrer les gens sur le Discord, même si on est plus de 100. Mais les nouveaux, ceux qui seront au-delà du numéro 100, auront un accès très restreint. Et donc, ils ne participeront pas ils ne pourront pas participer aux conversations qu'on a quotidiennement. Et tous les mois, je ferai du tri dans le sens où je vais regarder quel membre est inactif, a été inactif le mois précédent. Et donc, je lui demanderai s'il est inactif parce que le contenu lui plaît plus. Auquel cas, si c'est oui, je lui demanderai si il veut bien laisser il ou elle veut bien laisser sa place parce que si le contenu lui plaît pas ou lui apporte plus rien, c'est pas la peine que la personne reste pour juste muter le serveur. Donc autant laisser la place à quelqu'un de nouveau. Voilà, donc on va essayer de tourner un petit peu comme ça, tout en gardant les personnes qui sont actives et qui s'y sentent bien. Hein. Le but, ça reste, voilà, que ce soit une safe place. Je vais pas vous demander de partir tous les 3 mois, quand on va pas se la jouer sénateur sur le Discord. Voilà, je vais continuer ma petite session de chill en compagnie de l'ami Paper. Et puis voilà, grosse journée du coup. Je suis en train. En fait, ça m'embête parce que cette super vidéo là, j'ai eu une belle idée. Je vais peut-être vous poser quand même parce que j'ai tout agencé chez moi pour que je sois plus tranquille pour monter les vidéos et tout. Mais au final, je ne profite même pas. Je disais donc que cette vidéo là d'annonce, ben, elle me plaît de ouf, mais elle me met aussi la pression parce que j'ai envie de trouver une bonne idée pour la prochaine vidéo. C'est con. Mais là, par exemple, dans ce vlog, pour le moment, j'ai rien fait de oufissime. J'ai fait que du facecam, et entre les plans de facecam, j'aime bien mettre un petit peu d'animation. Il faut que je trouve des idées. Donc, en général, pour trouver l'inspiration, je laisse un peu poser mon cerveau. De toute façon, ça vient. Soit ça vient tout seul, et si ça vient pas, eh bien, je regarde. Moi, je me nourris beaucoup de YouTube depuis des années, et pas que du livre, enfin pas que du booktube. Donc, je regarde toutes les autres chaînes que j'ai l'habitude de regarder, et puis de temps en temps, je reprends des petits tips, des petites idées qui me viennent comme ça. En fait, ça stimule mon inspiration, quoi. Voilou. Donc bah là, c'est session de chill. Vous l'avez vu, de toute façon, je suis sur mon... Vous avez vu, il y a Juju Hilda, là. Je l'ai arrosée hier. Pour le moment, elle est en forme, hein, pépette. Faut que je la rempote. Oh, il y a le prix encore dessous. Enfin voilà, je vais retourner à mon visionnage de la FAQ de Paper. Et puis après, je verrai si j'ai la foi de taffer un peu ou si j'ai juste besoin de repos. En fait, ce qui est très compliqué en freelance, c'est de déculpabiliser les moments de repos. Parce qu'en fait, quand on est au taf en CDI, tu vois, on a nos horaires, on fait notre boulot et à la fin du mois, on a notre salaire et on n'en parle plus. Sauf que quand t'es free, comment je vais dire ça correctement, tu peux adapter tes horaires, mais en même temps, moi j'ai une sacrée culpabilité à me dire, par exemple, cet après-midi je ne travaille pas parce que bah, je vais travailler plus ce soir et puis je travaillerai peut-être samedi, je ne sais pas. Mais j'ai quand même une certaine culpabilité de pas être devant mon PC à bosser. Et donc, il faut que j'arrive à déculpabiliser les moments de repos parce que j'en ai besoin en fait, parce qu'en même temps j'ai pas pris de vacances depuis l'été dernier, donc voilà, je suis un peu plus, je peux pas dire que je suis aussi fatiguée que quand j'étais en CDI parce que voilà, j'ai du stress, mais c'est pas le même stress. Ça va, j'ai une vie un peu plus slow, tout ça, mais
Mais en attendant, j'ai quand même un peu de fatigue et j'ai du mal à dédramatiser en fait le fait que je travaille pas un après-midi par-ci par-là. Donc il faut que je me fasse à l'idée. Donc voilà, je vais repartir à mes petites vidéos et peut-être bosser. Je sais pas si l'inspiration viendra. J'étais censée faire des photos pour mon Insta Free cet après-midi, mais j'ai la flemme. Donc je pense que ce sera pour demain. D'ailleurs, demain, je devrais recevoir un colis de chez Mademoiselle Bio, chez qui je commande depuis 2016 à peu près. J'ai des cheveux bio depuis 2016. J'ai commencé par les cheveux et puis après, ça a envahi un peu toute ma cosmétique. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de ce que tu te mets sur la face et sur la peau, qui est, rappelons-le, quand même l'un des premiers organes vitaux qui nous permettent de respirer, hein, on respire aussi par la peau, les amis. Oui, oui, arrêtez de mettre du silicone sur votre peau, ça vous empêche de respirer. C'est comme vous emballer dans du plastique. Et donc, une fois que tu as pris conscience de ça, tu veux plus. Donc du coup, j'ai commencé par les cheveux et puis en ce moment, maintenant je suis bio dans tout, mais je fais vraiment attention à tout ce que je mets. Donc voilà, je préfère des produits bruts, même si ce que je vais recevoir demain, c'est pas du tout brut, parce que pour mes cheveux, je mets pas de produits bruts parce que j'ai du mal à trouver les bons dosages. Donc je prends des produits finis. Travailler est fini, mais bref, je reçois le colis demain, donc je présenterai tout ça. En tout cas, pour la peau, le visage, je mets des produits bruts là pour le coup, mais pas pour les cheveux. C'était la minute bio de l'après-midi. J'espère que ce vlog vous plaît. Pour le moment, ce n'est pas un reading vlog. Peut-être que la suite de la journée nous amènera vers un reading vlog. Je ne sais pas encore. Hein, c'est pas la place de maman là? Va se mettre où? Je vais me mettre où moi? Coucou YouTube, ça va? Je m'assois sur la chaise de mon chat parce que je me suis fait carjacker ma chaise. J'ai reçu mon colis ce matin de Mademoiselle Bio dont je vous parlais hier, mais je vous voulais pas montrer parce que j'étais grave à la bourre et du coup je suis allée à la douche et j'ai utilisé les produits du colis. Donc c'est pas grave. J'ai commandé le baume pour les cheveux de Antonin B. Je crois que c'est ça la marque. Le Sweetie, le shampoing solide Sweetie de chez Pachamamay. Je vais essayer de mettre ma face en lumière. Ah bon, on va se mettre comme ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai commandé un shampoing de chez Mademoiselle Bio parce que le shampoing solide j'aime bien, mais pas chaque shampoing parce que je trouve que ça irrite le cuir chevelu. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? De l'huile de noisette. Parce que j'adore me démaquiller à l'huile de noisette. Voilà. J'ai un peu lu hier, j'ai un peu avancé dans l'Assassin Royal, j'ai lu un chapitre et demi. J'ai aimé ce que j'ai lu. En fait, c'est ouf parce que je pense que vraiment la semaine dernière, j'étais pas dans un mood fait pour lire. Et j'ai essayé de lire très vite pour tenir ma lecture commune. C'était pas un bon deal, fallait pas que je rush en fait. Et donc hier, j'ai pris le temps et j'ai apprécié ce que j'ai lu. Donc je vais continuer à juste me laisser porter, prendre le temps. J'ai aussi regardé ce matin la vidéo bilan des 3 ans de Booktube de Perfect Flow. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir.
On en a parlé un peu sur le Discord déjà il y a quelques temps. C'est les pouces en bas. Pourquoi j'aimerais revenir là-dessus? Parce que, bon, elle dit qu'elle en a quelques-uns, des haters, tout ça, et que elle, quand elle aime pas une vidéo, bah, elle met pas de pouce en bas, elle passe juste à la vidéo suivante. Et c'est ce que j'avais l'habitude de dire il y a quelques temps, avant d'avoir ma chaîne. C'est exactement ce que je disais, et c'est aussi ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit sur le Discord, mais moi j'aimerais revenir là-dessus, parce que je n'ai plus un avis aussi tranché sur la question. Moi je mets des pouces en bas, et en tant que créateur, je trouve ça important d'en avoir, mais il faut qu'ils soient bien mis. Alors je m'explique avant de m'attirer toutes les foudres de YouTube. Il y a des gens qui me suivaient au tout début de ma chaîne, et qui aujourd'hui ne sont plus là, et je ne sais pas pourquoi. Et ça me dérange. Parce qu'en fait, si... Je pense qu'il y a des choses que j'ai mis dans mes vidéos qui ont fait qu'ils sont partis parce qu'ils se reconnaissaient plus ou que les vidéos leur plaisaient plus. Et c'est dommage que je n'ai pas réussi à catcher ce feedback. Et comment on peut avoir ce feedback sur YouTube? C'est seulement grâce aux commentaires et aux pouces en bas, je suis désolée. Donc quand on n'aime pas une vidéo et qu'on suit les créateurs depuis très longtemps, je trouve ça important de mettre un pouce en bas, et ça m'arrive de temps en temps, pour dire, voilà, moi cette vidéo, je me reconnais pas dedans. Alors que j'adorais ce que tu faisais avant. Alors c'est clair que les pouces en bas au bout d'une minute de vidéo, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est que moi, quand je regarde une vidéo de quelqu'un que je suis depuis très longtemps et que la vidéo ne me plaît pas, je me sens légitime pour mettre un pouce en bas parce que la vidéo ne me plaît pas et c'est fait pour ça. Et au moins, je me dis, la personne, elle aura du feedback parce que moi, quand on a que des pouces en l'air et des bons commentaires, je sais que je ne plais pas à tout le monde et dedans, du coup, je sais pas ce que je pourrais faire pour améliorer mes vidéos pour qu'elles plaisent plus ou qu'elles plaisent à ceux qui étaient là avant et qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus. Je sais pas si c'est tout à fait clair ce que je dis. Donc ça ne veut pas dire mettez un pouce en bas dès qu'une vidéo vous plaît pas, c'est pas ça. Mais c'est juste que si vous estimez que vous êtes légitime pour dire que cette vidéo ne vous plaît pas, eh bien c'est le seul moyen que vous avez avec les commentaires. Et souvent les commentaires, les mauvais commentaires, c'est mal perçu par les créateurs parce que ça nous atteint personnellement, c'est clair, c'est nous qui faisons nos vidéos, donc on y met du cœur, on y met on y met de nous. Et donc ça t'atteint un peu, tu le prends un peu comme un... Voilà, c'est sur toi le commentaire en quelque sorte. Mais il faut prendre un peu de recul et se dire, ok, bon, s'il y en a un par-ci, par-là, et que c'est toujours la même personne, peut-être c'est un hater, mais s'il y a un peu toujours les mêmes retours, peut-être qu'il faut aussi que nous, on change ce qu'on est en train de faire. Donc, franchement, je trouve que c'est une fonctionnalité qui peut être utile et qui n'est pas assez utilisée parce que justement, on se dit, c'est des haters, et de toute façon, si t'aimes pas, tu passes à la vidéo suivante. Alors, c'est absolument pas contre Perfect Flow, hein, c'est juste que c'est sa vidéo qui m'a fait penser à tout ça. J'ai beaucoup aimé son bilan de 3 ans de Booktube et on apprend beaucoup dedans. Je suis assez d'accord d'ailleurs avec le fait que quand on crée une chaîne Booktube pour le partage, au tout début on est un peu déçu parce que moi j'ai passé 2 ans enfermée dans mon coin. mais finalement maintenant, voilà, j'ai découvert la communauté de Cornelius sur Discord et c'est tout. C'est vraiment... Ça a révolutionné ma vie sur Booktube. Mais ouais, je trouvais ça important de vous dire ce point sur les pouces en bas. Hop. Les bouclettes. Rien de bien révolutionnaire sinon dans ma semaine. Hier, j'ai enregistré un podcast avec un ami photographe, donc jusqu'à 21h30. Donc ce matin, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour juste me reposer. Parce que quand tu bosses jusqu'à 21h30, après le lendemain, c'est chaud patate. Et ce soir, on fait un live de lecture, donc de 20h30 à 22h30 sur ma chaîne. Donc bien sûr, c'est pas la peine que je vous dise d'aller suivre les liens parce qu'une fois que ce vlog paraîtra, le live il sera fini. Mais c'est pas grave, hein, sachez qu'il y en aura d'autres après si vous avez loupé celui-là. Et voilà, comme je le disais hier, c'est pas grave de louper des lives. Venez quand vous voulez, quoi. Et quand vous pouvez. Bon, il a décidé qu'il libérerait pas ma chaise de suite, donc je suis dans la merde. Hein. Ah, Choupinou, fais dodo. Je vais essayer d'aller les loger pour choper une place. Oui, tu me laisses la place s'il te plaît? Non, pas du ronron, de la place.
Putain, je vais être obligée de prendre un tabouret, tu fais chier. T'aimes pas quand ça roule? Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Attends, maintenant on est jeudi, je suis bête. Hier c'était le live de lecture. J'ai encore ma chaise rouge parce que je me suis encore fait jaquer ma chaise. Je pense que, comme dit Agathe du club Sorbet Citron, je vis chez mon chat. En fait. Parce que je me fais bully quoi. Là, en même temps que je te parle, le vlog, sur le Discord, il y a Michaela de la chaîne Livre Ouvert qui est arrivée. Je suis flattée. En fait, c'est ouf parce que Michaela, je la suis depuis, je sais pas, avant que j'ai ma chaîne, ça c'est clair, ça fait au moins 4 ans, je pense. Et j'ai toujours adoré ses vlogs et tout. L'année dernière, je vous l'ai dit, c'est son vlog de Wheel of Time, là, le dernier tome de Wheel of Time qui m'a fait sortir de ma panne de lecture. C'est à cause de ces vlogs que j'ai lu Sanderson et Lantris, en tout cas au premier confinement. Donc du coup, ça me fait tout drôle, quoi. Enfin, c'est complètement, je sais pas, c'est un peu bête, mais je sais pas, c'est comme ça. Je m'étais habituée au fait de parler avec Cornelius et Camelot Magicadou comme ça tous les jours et tout, et là, ça fou. Alors après, il arrivait plein d'autres grands noms du booktube français sur le Discord, donc voilà, je suis assez touchée, franchement. Ça me fait très plaisir, et comme je le disais à Cornelius tout à l'heure, je le remercie encore une fois parce que je pense que si j'avais pas rejoint la lecture commune de Dune, bah tout ça serait jamais arrivé. Et même peut-être que j'aurais abandonné ma chaîne parce que quand je suis arrivée pour Dune, je sais pas que j'y songeais, mais j'étais un peu en perte de rythme et tout, c'était... Bon, voilà, quoi. Et je sais pas, ça m'a redonné un coup de peps, et là, en ce moment, je m'éclate à faire ce que je fais, donc vraiment, encore une fois, merci Cornelius. Et puis voilà, je vais boire un coup d'abord, pour me remettre de mes émotions. Samedi, alors, à la base, je voulais vous faire le reading vlog que vous voyez là, je voulais vous le publier en mode première, vous savez, qu'on le regarde tous ensemble, et je ne pourrais pas parce que mon chéri a eu la brillante idée d'acheter des jantes alu, machin, pour sa voiture. Il faut qu'on aille les chercher à Dole. Dole, c'est au-dessus de Besançon, je crois. Il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Ou en dessous, enfin bref, c'est par là-bas, quoi. Et du coup, c'est 4h30 de route aller, 4h30 retour. Et comme il y a couvre-feu et tout ça, eh bien, on va partir à 2 pour conduire un peu tous les deux, pour pas perdre de temps, en fait, en temps de repos. Parce que il faut qu'on fasse l'aller-retour dans la journée, donc entre 6h et 18h. Sauf que monsieur ne lit pas, donc je ne pourrais pas écouter le livre audio. Enfin si, en soi je pourrais prendre mon casque et écouter le livre audio, mais si on y va à 2, c'est quand même pour se tenir compagnie, donc ce serait dommage que je me mette dans ma bulle à côté. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais vlogger, j'ai envie de la vlogger cette journée, mais ce ne sera pas un reading vlog, ce sera un road trip vlog. On va essayer de faire en sorte que ça soit drôle. On pourra pas faire de plan ouf, du genre je regarde partir la voiture, tout ça, parce qu'on va être pressé par le temps. Donc du coup ça va être un vlog un peu spécial. Ah, attendez 2 secondes. Il faut que je gère un truc. Putain, quel boulet. C'est pas possible d'être aussi boulet. Oh fuck, j'en ai foutu partout. Bon le vlog, vous participez à tout ça, hein. Je viens de renverser mon café sur mon bureau. Heureusement que j'ai un sous-main qui a ramassé la plupart du café, parce que dessous il y a des papiers. Heureusement j'ai rangé mes papiers importants hier. Et que j'avais pas mes livres ici, et que rien n'a pris le café. Oh.
Bon bah ça fera un peu de fun dans ce vlog parce que jusque là j'avais pas grand chose de ouf à vous montrer. Quel boulet, c'est pas possible d'être aussi boulet quoi. Je peux même pas dire c'est la faute de mon chat, il est pas là. Il y en a dessous ou pas? Bon. Attention Morgane, il y a un café, ne le renverse pas. Merde, mais il y en avait par terre. Quelle cruche, moi je mets les pieds dedans. Il y en a partout. J'en ai marre, mais j'en ai marre de moi. Marre de cette nanana, marre de cette nanana. C'était bien mieux avant. Ah non, c'était pas mieux avant. Avant, j'étais inconnue. Maintenant, j'ai des poteaux. Oui, donc je voulais vous dire que j'ai avancé dans Royal Assassin. J'en suis au chapitre 20. Et là, il commence à y avoir des plots qui se mettent en place. Enfin, c'était déjà en place. Je vais peut-être vous mettre de l'autre côté parce que je serai pas contre-jour. Ce serait plus malin. Bravo Morgane, t'es photographe sinon. Oui, donc j'ai avancé. Il y a des plots politiques qui continuent à évoluer, tout ça. Tout à l'heure, j'ai vu sur le Discord de Cornelius qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était un peu gros certains plots politiques. Je suis assez d'accord. Ça rejoint ce que je vous disais en fait. Les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Il n'y a pas grande surprise. Mais c'est vrai que le travail sur les personnages est quand même bien fichu. Elle travaille bien, mais je préfère quand même mon petit Brandy au risque de m'attirer les foudres de mes abonnés qui sont folles de Robin Hobb. Je l'aime beaucoup. Mais voilà, ça, pour moi, ça ne vaut pas un Brandon Sanderson. Ensuite, j'ai regardé des vlogs de Nina Quill et sa pile à lire, enfin sa sélection pour son challenge, la Romantasy et tout. Et en fait, c'est relou parce que ça me donne trop envie de relire à Cotard. Et j'ai pas le temps en fait. Enfin, j'ai trop de livres à lire là, j'ai pas le temps. Donc, bah tant pis. Mais ça me titille quand même, ça me travaille. Je sais pas, peut-être que je vais faire en sorte de le lire. Je sais pas. J'espère que vous, ça va, que la situation actuelle, bah, ça vous pèse pas trop. Moi, ça va mieux ces derniers temps, je dois le dire, parce que maintenant que mes galères administratives sont terminées, ça y est, j'arrive à me détendre. Les lives de lecture me font beaucoup de bien et votre présence sur le Discord aussi, ça c'est très important pour moi. Voilà, je vous retrouve demain pour normalement clôturer ce vlog. Je pensais terminer Royal Assassin dans ce reading vlog, mais non, j'aurai pas le temps. Mais c'est pas grave, je pense que je le terminerai, du coup pas samedi, mais certainement dimanche. En plus, il n'y a pas de match de rugby ce week-end, donc ça devrait aller. Voilà, j'espère que qu'il vous plaît en tout cas, et je vous dis à demain. Et coucou messieurs, mesdames les abonnés de YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je me suis encore fait chajaquer ma chaise, mais bon ça, on ne s'en lasse pas. Oui, je sais, je ne suis pas coiffée, ce n'est pas grave, ça devient une habitude sur ces vlogs que à la fin je ne sois pas coiffée. Voilà, c'est le bonus de fin, dirons-nous. On est vendredi, il est 10h37, je viens pour clôturer ce vlog. Je n'ai pas terminé Royal Assassin comme je m'en doutais. Il me reste un peu moins de 200 pages. Genre 190 pages. Ouais, donc ouais, 200 pages quoi. J'aime ce que je lis. Il y a des côtés que j'aime beaucoup et des côtés que j'aime moins. Je vous expliquerai tout ça dans un bilan lecture du mois de février. Mais je lui trouve des défauts. Et il y a des côtés qui touchent mon petit cœur d'artichaut aussi. Donc voilà. Je suis pas déçue, mais je suis pas non plus sur-hypée comme je pensais l'être. Donc, mais là, je pense que ces 200 dernières pages, c'est là que va se dérouler toute l'action mind blown, parce que je sais pas, tout le monde dit que ça brise le cœur à la fin, donc c'est que il va se passer un truc de malade, quoi. Donc voilà, we'll see. Certainement ce soir et pas demain du coup, enfin peut-être demain soir, mais je vais être crevée. Et dimanche repas de famille, donc peut-être dimanche soir je terminerai. Mon Dieu, mais si je le finis pas ce soir, du coup c'est chaud patate. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je réfléchisse à mon orga. Bref, si vous regardez cette vidéo samedi 20 février,
donc le jour où elle sort. Sachez que c'est l'anniversaire de Miss Agathe du club de lecture Sorbet Citron sur Instagram. Et ma petite Agathe, je tenais à te souhaiter un très très bon anniversaire. Je suis désolée pour le challenge du coup Discord parce que je ne pourrais pas faire tout ce que tu vas me demander, j'imagine, vu que je suis sur la route à l'heure où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le jour où elle sort. Mais quoi qu'il en soit, je pense très fort à toi et je te souhaite une très belle journée d'anniversaire. J'espère que tu as ton petit avec toi pour passer une super journée. J'ai lancé un sondage sur le Discord pour le prochain live de lecture. En fait, vous votez semaine ou week-end, peu importe. Pour vous, c'est la même chose. En fait, ah, mais Morgane, elle découvre que le soleil il tourne. En fait, hier, j'ai filmé de l'autre côté parce que c'était l'après-midi, mais là, on est le matin et du coup, le soleil il est là. Mais oui, félicitations. Bon sang, mais je me fatigue. Hier, j'ai monté le bout de vlog où je renverse ma tasse. Là, c'est ridicule à souhait. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce, hein, un petit commentaire. Enfin bon, vous avez l'habitude. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine pour un nouveau vlog, sinon sur le Discord pour ceux qui sont avec nous. Et puis, je vous retrouve sinon lundi dans votre boîte mail. Inscription en barre d'infos, grâce aux histoires de mots. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!